c'est parti pour les courses de la journée avec mon grand. Bon là on est au magasin, je parle un peu fort, j'espère que vous m'entendez. Et il y a beaucoup de produits indiens et chinois. C'est vraiment ce qu'on trouve le plus, c'est chinois et indien. Et de la sauce thaï aussi, un peu de thaïlandais. Ça ils aiment beaucoup ça, chili de sauce. D'ailleurs ils aiment tellement qu'ils en font en gros bidon. C'est la sauce tomate. Ça c'est de la sauce tomate au Chili. Et ça aussi ils aiment bien ça. Ça on en voit partout, des sauces comme ça. Il y a beaucoup de sauces ici. Hein. Ils aiment bien les sauces, mais à côté de ça il y a beaucoup de riz surtout. Et là, ah tiens on peut essayer ça. Mushroom, on va essayer ça. Pour mettre avec des pâtes. Hop. Ici c'est le rayon riz, donc qui est fait en gros contenant. Vous voyez, il y a tout ça de riz. Donc on peut acheter par 10, 20 kilos. Vraiment en Malaisie c'est du riz avec des trucs à côté quoi. Ça c'est combien de kilos ça, je sais pas. 10 kilos. 10 kilos de riz, allez blanc. Voilà. Et là c'est le côté poissonnerie, du calamar, des petites crevettes. Ça je sais pas ce que c'est. Oh, des petits poissons. Et le côté viande est juste derrière. Avec les deux poissons. Là on est au rayon frais, on trouve un petit peu tout ce qu'il y a de local, donc des papayes, des bananes, beaucoup de citrons, beaucoup de pastèques. Il y a quand même des pommes et du raisin mais ils sont très chers. Donc on va prendre ananas, tout ce qui est pas cher en fait, ananas, melon, pastèques, bananes, papaye. Et voilà, on fait le plein ici. Et les pousses de soja aussi, ils sont très très bons ici, les concombres sont bons, les œufs, enfin voilà, on va faire le plein. Tu prends des bananes, tu mets dans un sachet et puis on va faire peser au gars là. T'en prends 2. Les emballages, vous voyez, ils aiment beaucoup. Hein. Tout ce qui est emballage, même pour une pomme à l'unité, ils mettent quand même de l'emballage. Les kiwis, c'est pareil. Donc 13,90 les kiwis, en sachant qu'il faut diviser par 5. Bah, ça fait cher les 4 kiwis quand même. Pareil pour les raisins qui sont énormes. 14, donc divisé par 5. Ça fait quasiment 3 € le truc quoi. Par contre, du chou rouge, ça on prend souvent. Et c'est pareil, ils mettent tout en emballage, ils mettent tout en moitié et ils emballent. C'est dommage parce que moi je prendrais un chou rouge entier. Il y en a de temps en temps, mais pas tout le temps. On a acheté des gros pots de yaourt, c'est ça dont je vous parlais. On n'a d'ailleurs pas goûté encore les autres. C'est des gros pots de yaourt. Et on met miel ou confiture dedans, ça dépend. Donc j'en ai pris 2 parce qu'ils avaient du réassort. Je prends des boîtes de thon. Les poivrons, j'en reprends parce que on en met tous les jours dans nos plats, des poivrons, des... Attends, j'en ai mon petit cœur. Là, c'est une demi-salade. Un chou chinois. Là, c'est des bananes. Les bananes, j'en ai pour combien les bananes? 16,28. 15 divisé par 5, ça fait 3. C'est un peu plus de 3 € l'ensemble. J'ai repris du cappuccino. Moi, je suis pas team café, mais team cappuccino. Et vous voyez encore les poivrons emballés. Les demi-choux, ce que je vous disais, hein, les choux rouges. C'est pareil, ils ne le vendent pas à la pièce, ils vendent ça... ils les mettent sous cellophane à chaque fois. Donc là, 5... C'est pas donné, hein, le chou rouge. Hein. 5 ringgit malais. Ça, c'est les petites nouilles qu'on trouve ici un peu partout.
avec des carottes, avec des poivrons, c'est bon. Et 2 demi-pastèques, non 2 quarts de pastèque, donc ça nous fait la moitié d'une pastèque, mais elle est quand même assez grosse. Et c'est finalement ça qui coûte le moins cher, c'est moins d'1 euro. Ah, quoique nous, ça part vite à 1,5 €. Donc voilà, j'en ai pour 20 € pour juste ça. 20 €. Je crois que c'est ça, 103 ringgit malais. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même pas, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné pour le si peu de choses que j'ai. Je dirais pas que j'ai l'impression d'être en France, mais un peu quand même quoi. Parce que ce serait une pastèque entière, encore j'aurais dit bon. Mais le fait qu'il reconditionne tout sous cellophane, je crois qu'il nous arnaque là-dessus quoi. Il nous arnaque là-dessus. Allez, ces 2 mois seront passés très très vite. On a eu beaucoup de travail août et septembre, et octobre pareil. Enfin bon, août c'était un peu plus calme quand même. Donc voilà, sans regret, la Malaisie, bah, on n'a pas vu grand chose, hein. C'est pas à Penang que ça caractérise tout le pays. La vie est quand même chère ici à Penang. On a eu de la chance de pouvoir négocier le loyer, mais c'est vrai que c'était quand même pas gagné. La plupart des loyers sont plutôt autour de 1500, 1600 le mois, voire beaucoup plus. Donc sans regret, maintenant direction la Thaïlande, on retourne dans notre petit paradis thaïlandais pour 2 mois et ça on est super content. Voilà, pouvoir recourir déjà à l'extérieur, pouvoir se promener déjà à l'extérieur. Ici c'est pas safe du tout, les routes comme vous le voyez elles sont vraiment très très dangereuses. Donc c'est quand même beaucoup plus cool et beaucoup plus safe et beaucoup plus agréable en famille. Le coin de Thaïlande qu'on a repéré et qu'on aime. On va essayer de rester 1 an si on peut. On va essayer de se renseigner davantage sur les conditions à remplir pour pouvoir rester 1 an en Thaïlande. Ce serait idéal. Là, on arrive vraiment à un point de notre voyage où on se dit que se poser 1 an dans chaque pays, c'est bien, quoi. Ça nous permet vraiment de nous poser, de ne pas avoir à rechercher des locations, de vraiment s'imprégner des lieux et des personnes. Et c'est tout ce qu'on recherche en fait. L'authenticité, les locaux, s'imprégner. Donc voilà, en avant pour la Thaïlande. Mais avant de partir pour la Thaïlande le 13 octobre, on profite de nos amis. Tien pour Jonah et Manda et Tyson pour nous. À très vite!